Alors bonjour, nous revoilà pour une nouvelle leçon de la méthode Feldenkrais qui s'appelle jambes légères. Alors pour démarrer cette leçon, je vous invite à vous mettre debout si vous ne l'êtes pas déjà. Et dans cette position debout, sentez vos appuis au sol, votre façon de donner le poids au sol. Essayez de sentir les trois articulations, cheville, genou, hanche. Et dans cette position statique, est-ce que vous pouvez sentir si une des trois articulations vous semble porter plus de poids que l'autre? Et est-ce que sur les trois articulations, il y en a une qui, j'allais dire, se la coule douce un peu, en se reposant sur les deux autres? Essayez de faire cette observation aussi bien à droite qu'à gauche. Parce que quelquefois, comme on ne porte pas le poids équitablement sur les deux côtés, on peut avoir des sensations très différentes entre un côté et l'autre. Maintenant, observez comment votre bassin est posé sur vos articulations de hanche. Et à partir du bassin, observez, sentez votre colonne vertébrale avec ses courbures. Et le port de votre tête à l'extrémité supérieure de la colonne. Maintenant, marchez un petit peu dans la pièce. Et en marchant, eh bien, refaites les mêmes explorations du contact des plantes de pied au sol et de la façon dont vos articulations, chevilles, genoux et hanches participent à cette marche. Est-ce que vos chevilles sont mobiles? Autrement dit, est-ce que vous pliez vos chevilles en marchant? Ou est-ce que ce sont les hanches et les genoux qui font le mouvement? Mais peut-être que les chevilles et la hanche ont plus de mouvement que les genoux. Donc faites ces observations et venez tranquillement vous installer sur le dos. Sans tomber. Sentez donc cette position sur le dos. Essayez de sentir à nouveau la relation avec le sol, autrement dit, comment vous donnez le poids au sol. Est-ce que vous pouvez observer vos appuis à droite, vos appuis à gauche? Sentez la longueur de chacune des deux jambes, la longueur de chacun des deux bras, la longueur de la colonne vertébrale.
Observez votre respiration. Vous allez un petit peu rouler la tête à droite et à gauche. Et puis vous ramenez tranquillement votre tête au neutre. Et vous venez soulever une jambe pour sentir son poids. Et soulever l'autre pour sentir son poids. Et essayez de sentir si une jambe vous semble plus lourde ou plus légère que l'autre. Et si vous déterminez une jambe plus légère que l'autre, alors c'est sur le côté de la jambe plus légère que vous allez venir vous installer. Et si vous n'avez pas vraiment remarqué qu'il y a une jambe plus légère ou plus lourde, eh bien installez-vous sur le côté qui vous convient. Et en vous installant sur le côté, vous allez prendre avec vos jambes la position sur une chaise, c'est-à-dire les angles droits. Angle droit entre le devant des cuisses et le thorax. Un angle droit entre l'arrière des cuisses et l'arrière des mollets. Vous avez évidemment hanche sur hanche, genou sur genou, pied sur pied. Maintenant, vous allongez le bras de dessous devant vous ou vous le pliez comme vous voulez, les mains vers le haut. Mais ce qui importe pour cette leçon, c'est de stabiliser la ceinture scapulaire. Donc vous allez soit, si vous avez allongé le bras de dessous, venir allonger le bras de dessus pour mettre la main de dessus par-dessus la main de dessous. Soit, si vos bras sont pliés, vous mettez le bras sur le bras, voilà. Et à partir de maintenant, là, la main de dessus ne bouge plus de dessus la main de dessous. C'est-à-dire que la position des bras est là pour stabiliser la ceinture scapulaire et empêcher le haut d'aller tout d'un bloc avec le bas dans les mouvements que nous allons faire. Dans cette installation, vous gardez la jambe de dessus dans la position et la forme qu'elle a, c'est-à-dire pliée en angle droit. Et vous levez la jambe de dessus aussi haut vers le plafond confortablement que vous le pouvez et vous la ramenez. Vous sentez son poids et vous essayez d'ouvrir cette partie du bassin, dire que vous amenez la jambe aussi haut que votre bassin vous le permet. Et justement, ce qui nous intéresse, c'est de sentir là où le mouvement s'arrête, c'est quoi qui l'arrête? D'où part le mouvement? Est-ce que vous levez toute la jambe? Est-ce que vous levez le genou? Est-ce que vous amenez le genou vers le plafond ou vers le nez? Essayez de bien sentir ce que fait votre jambe. Est-ce qu'elle va dans la position et l'orientation où elle est vers le plafond et vers l'arrière autant que l'organisation du bassin le permet?
ou est-ce que vous l'amenez un petit peu vers le nez? Ce qui fait que le genou de dessus dépasse vers le haut le genou de dessous. Ce n'est pas vraiment le mouvement qu'on demanderait. Donc essayez de bien sentir. Et puis vous laissez la jambe de dessus. Et écoutez bien, vous allez maintenant lever le mollet de dessus autant confortablement qu'il est possible et le ramener à sa place. Comment vous allez faire? Alors, vu la configuration de la jambe et particulièrement de l'avant-jambe, si vous amenez le mollet vers le plafond, je suis à peu près sûre que le pied va se lever en même temps. Mais votre intention, c'est de lever le mollet. Le pied, il n'a pas le choix, il va suivre, c'est clair. Par contre, vous allez forcément prendre appui avec le genou de dessus sur le genou de dessous. Est-ce que vous pouvez sentir ce qui se passe dans l'articulation du genou, dans l'articulation de la hanche? Que fait le bassin? Dans quelle direction avez-vous la sensation d'amener par conséquent du mouvement le bassin? Plutôt vers le sol devant ou plutôt vers le sol derrière? Est-ce que vous pouvez sentir ce qui se passe au niveau de la charnière lombo-sacrée? Ce qui se passe dans les côtes? Ce que devient cet espace entre le bassin et l'aisselle, aussi bien sur le côté de dessus que sur le côté de dessous. Ce qui se passe sur la partie en contact avec le sol est tout aussi intéressant que ce qui se passe sur la partie de dessus. Maintenant, laissez votre jambe, votre mollet plutôt, et venez lever vers le plafond, aussi haut confortablement que vous le pouvez, le genou de dessus. Et commencez à sentir quand vous faites cela, ce qui se passe dans l'articulation de la hanche. Cette fois, évidemment, puisque le genou est le chef du mouvement, il bouge et vous avez un appui du pied de dessus sur l'appui de dessous pour faire ce mouvement. Observez ce qui se passe dans l'articulation de la hanche. La direction du bassin. Où va votre sacrum? Plutôt vers l'arrière ou plutôt vers le plafond? Plutôt vers le sol derrière ou plutôt vers le plafond? Que font les côtes? Que se passe-t-il dans cet espace entre le bassin et l'épaule ou l'aisselle?
de dessus. Est-ce que le sternum est concerné et comment? Que fait la colonne vertébrale? Est-ce que vous sentez que le bassin est donc emmené par le mouvement de la jambe et qu'il oblige la colonne vertébrale dans une rotation? Commencez à alterner ces deux mouvements. Alors je vous rappelle que les mains sont toujours en contact l'une avec l'autre et que le bras de dessus ne change pas sa position par rapport au bras de dessous pour que justement il se passe quelque chose sous les omoplates et je vous invite à sentir quoi? Avec la cage thoracique, avec la colonne vertébrale. Sentez cette rotation qui amène un coup le bassin, la colonne, les côtes dans une rotation plutôt vers le côté qui est au-dessus et un coup vers le côté qui est au-dessous. Alors c'est un coup le genou va vers le plafond, mais le pied reste sur le sol, puisque c'est que le genou qui va vers le plafond. Et un coup c'est le mollet qui va vers le plafond. Et est-ce que ce mouvement de la colonne vertébrale monte jusqu'à la nuque ou pas? Essayez de sentir. Est-ce que la charnière cervico-dorsale est concernée par ce mouvement? Et puis vous déposez votre jambe de dessus. Si vous avez besoin de venir vous reposer sur le dos, vous venez vous reposer sur le dos. Vous pouvez rester sur ce côté puisqu'on va y revenir dessus. Donc si vous étiez venu sur le dos, vous prenez le temps de revenir sur le même côté, dans la même position. Et dans cette position, vous allez amener, autant confortablement qu'il est possible vers le plafond, le talon de dessus. Et si vous amenez le talon de dessus, ça veut dire que l'avant du pied reste là où il est. Sentez, pour faire ce mouvement, ce qui se passe dans l'articulation de la cheville, l'articulation du genou, l'articulation de la hanche. Ces trois articulations sont interdépendantes. Comment? Eh bien, l'articulation de la cheville, elle est formée des os
du pied à l'inférieur, et à la partie supérieure de la cheville, c'est le bas du tibia qui forme la partie supérieure de l'articulation de la cheville. Ce même tibia fait partie de l'articulation du genou par sa partie supérieure. L'autre partie de l'articulation du genou, c'est la base du fémur, dont la partie supérieure, c'est-à-dire le col du fémur, va faire partie de l'articulation de la hanche avec le bassin. Ce qui veut dire qu'il est presque impossible de bouger une articulation sans avoir une incidence sur les deux autres. Donc sentez, quand vous amenez ce talon vers le plafond, ce qui se passe dans l'articulation de la hanche au niveau des deux malléoles, ce qui se passe dans l'articulation du genou et dans l'articulation de la hanche, et comment ça emmène le bassin, dans quelle direction ça emmène le bassin. Est-ce que votre pubis est orienté ? Maintenant, vous laissez le talon et vous allez amener vers le plafond l'avant du pied de dessus. Ce qui veut dire que le talon va rester sur le talon. Donc, vous amenez l'avant du pied de dessus vers le plafond, ce qui va vous permettre ou vous obliger, je ne sais pas, de prendre appui avec le talon de dessus sur le talon de dessous. Et là encore, observez, qu'est-ce qui se passe avec la cheville? Qu'est-ce qui se passe avec le genou? Quelle incidence cela a-t-il sur la hanche? Et le reste? Jusqu'où est-ce que vous pouvez sentir ce mouvement? Quelles sont les parties de vous qui n'ont aucun écho de ce que fait la cheville? Commencez à alterner ces deux mouvements. Un coup le talon, un coup l'avant du pied vers le plafond. Et en faisant cela, j'aimerais que vous fassiez une autre observation en ce qui concerne la cheville proprement dite. Quand vous amenez le talon vers le plafond, est-ce que vous avez la sensation que votre cheville se ferme ou s'ouvre? Quand vous amenez l'avant du pied vers le plafond, la cheville, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se ferme ou elle s'ouvre? Alors moi je dis fermer ou s'ouvrir, mais le vrai mot c'est extenser et fléchir. Bon, quand ça s'extense, ça s'ouvre, quand ça se fléchit, ça se ferme. Et puis il y a autre chose à observer dans ce même mouvement, ce sont les orteils, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils restent complètement neutres parce qu'on ne leur demande rien?
Est-ce qu'ils se fléchissent à un moment? Est-ce qu'ils se mettent en éventail à un autre? Quel rapport le mouvement des orteils avec le mouvement de la cheville et l'orientation talon avant de pied? Et puis laissez votre pied sur le pied. Et vous allez retrouver le mouvement de tout à l'heure. Un coup, vous levez le mollet vers le plafond. Un coup, vous levez le genou vers le plafond. Et voyez si ce que vous faites maintenant vous donne exactement les mêmes sensations que tout à l'heure, ou est-ce que c'est différent? Donc sentez s'il y a une différence, et donc sentez s'il y a une différence avec ce que vous aviez fait précédemment. Un coup le genou, un coup le mollet. Et s'il y a une différence, est-ce que c'est une différence dans l'amplitude? Est-ce que c'est une différence dans la qualité, la fluidité? Peut-être les deux. Et puis, venez vous installer sur le dos, venez vous reposer. Et sentez, une fois que vous êtes sur le dos, quels sont les appuis? Est-ce que les appuis sont les mêmes? Est-ce que les longueurs sont les mêmes? Est-ce que quelque chose en vous s'est plus étalé? Est-ce que quelque chose s'est un peu ou beaucoup allongé? Peut-être vous pouvez rouler la tête à droite et à gauche et sentir. Alors vous revenez sur le côté, le même. Nous ferons l'autre tout à l'heure. Vous reprenez évidemment la même position, pensez à vos angles droits. Essayez d'avoir les pieds sous les genoux et pas sous les fesses. Et dans cette position, vous allez maintenant amener le talon vers le plafond. Vous gardez le talon orienté vers le plafond et vous levez le mollet vers le plafond. Sentez ce que ça implique dans la cheville, le genou et la hanche. Et vous reposez dans la même position, ça veut dire que vous posez en premier l'avant du pied, le talon en dernier. Et vous recommencez évidemment. Et sentez bien quelle est la différence de ce que vous faites maintenant avec quand tout à l'heure vous leviez le mollet vers le plafond. En ayant orienté votre pied, votre cheville ainsi, est-ce que ça change quelque chose dans la sensation, l'amplitude, la qualité du mouvement? Et sentez tout ce qui se passe, bassin, cage thoracique, colonne vertébrale et même respiration. La prochaine fois que vous allez lever le mollet vers le plafond,
Au lieu d'amener d'abord le talon vers le plafond, vous allez amener les orteils vers le plafond, l'avant du pied. Donc vous amenez l'avant du pied vers le plafond et dans cette orientation des orteils, vous amenez le mollet, pas la jambe, le mollet. Le genou, il reste sur le genou. Et observez ce qui se passe dans les trois articulations et au-delà, bassin, charnière lombo-sacrée, colonne vertébrale, cage thoracique, nuque. Et quand vous en avez fait quelques-uns de ces mouvements, eh bien comme tout à l'heure, vous allez les alterner, c'est-à-dire que vous allez toujours lever le mollet vers le plafond, mais un coup en ayant au préalable levé le talon, et un coup en ayant au préalable levé l'avant du pied. Et observez dans cette alternance en quoi ces mouvements, cette orientation du pied change les sensations du mouvement. Et puis vous laissez la jambe se reposer, vous reposez tout. Vous laissez donc la jambe de dessus et vous commencez à fléchir votre cheville et vous la ramenez au neutre. Et sentez de combien l'avant de la cheville peut se fléchir, se fermer, et de combien l'arrière de la cheville peut s'ouvrir. Est-ce que cette flexion de la cheville a une incidence sensorielle sur le genou? Jusqu'où vous sentez que la cheville se fléchit? Comment vous respirez quand la cheville est fléchie? Continuez quelquefois à fléchir cette cheville et que font les orteils? Maintenant, commencez à faire le contraire, c'est-à-dire à extenser votre cheville. Extenser, ça veut dire ouvrir, pas fermer. Extenser, ça veut dire que les orteils s'éloignent autant qu'ils peuvent de l'avant-jambe. Ce qui veut dire que le devant de la cheville s'allonge tandis que l'arrière se ferme. Alors, ce sont des petites séquences qui peuvent déclencher des crampes. Et essayez de sentir, en extensant la cheville, est-ce que ça a une incidence
sur votre articulation du genou. Est-ce que ça a une incidence sur la hanche? Et que font les orteils? Est-ce que quand vous extensez la cheville, ça a une incidence sur les orteils? Et jusqu'où vous sentez ce mouvement? Commencez à alterner ces deux mouvements. Un coup vous fléchissez, un coup vous extensez. Et vous essayez d'observer partout en vous où vous avez un écho de ce mouvement, en observant ce que font les orteils. Très important, nos orteils. Vous posez votre pied, votre cheville, vous reposez un tout petit peu. Vous vérifiez de bien revenir au neutre. Alors, à nouveau, écoutez bien, ouvrez l'ordinateur s'il y a besoin, l'ordinateur du cerveau, et vous allez fléchir la cheville en même temps que vous fléchissez les orteils. Et puis, vous allez extenser la cheville et vous mettez les orteils en éventail. Donc vous fléchissez tout et vous ouvrez tout. Et évidemment, vous allez faire le contraire. Vous allez fléchir la cheville en mettant les orteils en éventail, extenser la cheville en fléchissant les orteils. N'oubliez pas de respirer. Maintenant, vous allez fléchir la cheville, fléchir les orteils. Vous gardez les orteils fléchis et vous tendez la cheville. Vous extensez la cheville en gardant les orteils fléchis. Et puis vous revenez au neutre et vous recommencez. Oh oui, oui, ça peut déclencher des crampes. Vous fléchissez la cheville en fléchissant les orteils. Vous gardez les orteils fléchis, vous tendez la cheville.
Maintenant, vous allez faire le contraire, hein, c'est-à-dire vous allez fléchir la cheville, les orteils en éventail, et vous gardez les orteils en éventail pour retendre votre cheville. Alors essayez d'accepter si vous sentez que ces mouvements déclenchent des crampes. Aussi curieux que ça puisse paraître, une crampe, ça crispe. Mais en même temps, ces mouvements permettent de décrisper et de décramper des muscles profonds de la plante du pied. Après, oui, les crampes, c'est pas agréable. Donc, vous fléchissez la cheville, vous mettez les orteils en éventail, vous gardez les orteils en éventail pour retendre la cheville. Et ensuite, revenir au neutre et recommencer. Et puis, on va jouer encore un peu autrement. Vous allez fléchir la cheville, fléchir les orteils, et vous tendez la cheville en mettant les orteils en éventail. Ce qu'on a fait tout à l'heure. Et puis à nouveau, vous faites le contraire. Vous fléchissez la cheville et les orteils en éventail. Et pendant que vous retendez la cheville, vous fléchissez les orteils. Et puis vous laissez ça. Et quelquefois, vous allez refaire ce mouvement de lever le mollet. Et sentez comment vous le faites, quelle est la différence avec ce que vous avez fait au tout début. Et puis vous allez amener le genou vers le plafond. Sentez quelle est la différence. En quoi ça diffère de ce que vous avez fait au tout début. Et puis gardez la jambe dans la position où elle est et ce premier mouvement que nous avons fait au départ, amenez la jambe pliée dans la position où elle est, le plus vers le plafond et vers l'arrière confortablement que vous le pouvez. Et sentez quel est son poids et quel est son mouvement vers le plafond et vers l'arrière, sans l'allonger. Et puis vous revenez sur le dos. Vous observez les appuis, les longueurs de bras à droite, à gauche. Vous sentez comment ça respire à droite, comment
Ça respire à gauche. Soulevez une jambe, sentez son poids. Soulevez l'autre, sentez son poids. Est-ce qu'il y en a une plus légère que l'autre? Et quelle différence de poids avec ce mouvement du début de la séance? Et vous allez tranquillement rouler sur le côté, venir vous mettre debout. On n'a pas fini, on arrive à la fin de la première partie et on va comparer en position debout ce qu'on a fait par rapport à tout à l'heure. Quels sont vos appuis? Essayez de sentir en comment ce que vous avez observé en position longée là présentement, sentir s'il y avait un côté plus long que l'autre. Essayez de sentir comment ça se manifeste en position debout, par rapport à votre posture, par rapport à vos appuis au sol. Est-ce que vos deux bras sont longs pareil? Et puis faites quelques pas et essayez de sentir comment se comportent vos trois articulations d'un côté et de l'autre. Évidemment, nous allons arrêter là la première partie et on va démarrer sur la deuxième partie.